Salut, salut. Je suis à peine là, je dois être à moins de 30 km des sources de la Loire, là, du Mont-Gerbier-de-Jean en Ardèche. À 20-30 km à peine. Vous voyez que c'est presque en crue, ça a beaucoup plu. Donc, vous voyez la Loire, là, c'est dans les gorges de la Loire, quoi. Et vous voyez, c'est vraiment... il y a beaucoup d'eau et ici, il y a des rapides. C'est un peu dans... Bon, voilà, il y a vraiment beaucoup d'eau et je suis pas très loin des sources de la Loire, donc du Mont-Gerbier-de-Jean en Ardèche. Et regardez toute l'eau qu'il y a, il a beaucoup plu. Et là, je suis dans les gorges de la Loire, c'est ça. Je suis pas dans les bords de Loire, du côté d'Orléans, de Blois, de Tours, par là-bas, du côté de Chambord et de Chenonceau, les châteaux de la Loire. Vous savez, il y a la Loire, les bords de Loire, mais c'est les pays de la Loire, du côté de... Avant d'arriver à Angers, Nantes, les sources de la Loire, avant de se jeter dans l'Atlantique. Là, c'est les sources de la Loire, c'est les gorges de la Loire, quoi. C'est l'Ardèche et la Haute-Loire, quoi. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Et voilà, c'est les sources et il y a vraiment beaucoup d'eau parce qu'il a beaucoup plu, quoi. Donc, en ces temps de couvre-feu, là, le couvre-feu est à 18h. Bon, ils ne vont pas reconfiner. Ils ont décidé, le Véran et le Premier ministre et le président de la République, Macron, ils ont décidé de ne pas reconfiner. Donc, c'est le couvre-feu. Donc voilà, à 18h, plus personne dehors, il faut être chez soi. Et en fait, ils nous disent de rester chez soi, reste chez toi, quoi. Reste chez toi et voilà, c'est le seul mot d'ordre. Et ça, c'est vraiment... il faut rester à la maison, quoi. Faut pas bouger, quoi. Et même si on n'a plus rien à bouffer, on se demande comment on fait. Et rester enfermé, bon, c'est pas évident, c'est pas facile. Et le confinement... c'est vraiment, pour beaucoup de gens, c'est très dur parce qu'ils habitent dans des petits appartements exigus, très étroits, et donc ils n'ont pas des grandes propriétés, du terrain, voilà, des jardins, ils n'ont pas de la végétation et de la nature autour de chez eux pour une propriété, quoi, pour aller prendre l'air. Ils habitent dans des petits appartements, c'est très dur d'être enfermé, le confinement, c'est pas facile. Même le couvre-feu, c'est pas facile, à 18h tous à la maison, enfermés, donc... On dirait que, comme disait Macron il y a un an, le 16 mars, là, avant le 17 mars, avant le premier confinement, on est en guerre, quoi. En vérité, c'est comme une guerre, hein, c'est un couvre-feu. Reste chez toi, quoi. Reste chez toi enfermé. Bon, voilà, et si tu habites dans un petit appartement exigu où tu peux pas trop bouger, c'est pas facile, parce qu'on a besoin de prendre l'air. Moi, je sais que l'air et voir de la végétation, de la nature, des arbres et tout, c'est vital. Et c'est dans la nature, c'est dans notre nature, on a évolué avec, ça fait partie de l'évolution. Vous savez très bien que l'être humain évolue et avec le temps, il change physiquement et tout par rapport à certains paramètres. Et notamment, je veux dire, la vie, à mon avis, je pense que le plus grand danger, c'est de tout bétonner, quoi, de vivre dans des villes avec des machines et... Voilà, il n'y a plus d'âme, quoi. Il n'y a plus d'âme parce que nous, on se retrouve et on prend du recul, on sent qui on est, on se retrouve avec soi-même. Quand on s'enfonce quand on va dans les milieux naturels, dans les grands espaces naturels, on sent quelque chose, quoi. On se retrouve avec soi-même, quoi. Et dans les villes et dans les milieux bétonnés, c'est pas évident. Et je veux dire, dans ces temps de confinement et de couvre-feu, il faut absolument... prendre conscience de certaines choses et rester chez soi, c'est pas toujours évident, quoi. Je sais pas, moi, j'en sais rien. Voilà, il faut rester à la maison, il faut rester chez soi et en fait, on infantilise les gens et je crois que chacun doit prendre conscience. Et il y avait un poète espagnol qui en parlait là, de ce problème, là, d'obliger les gens à rester chez eux et à ne plus bouger. Je crois que chacun doit prendre conscience et je pense que les gens ne doivent pas... Je pense que... Il ne faut pas infantiliser les gens comme ça, quoi. Et puis c'est un peu... Je veux dire, rester enfermé chez soi, c'est pas évident. On a besoin de bouger, on a besoin d'aller dans la nature. C'est vital, quoi. On a besoin d'aller dans les grands espaces naturels, c'est vraiment la vie. Donc obliger les gens à rester chez eux comme ça, c'est vraiment étonnant, bizarre. C'est surprenant, c'est... Je sais pas, c'est de l'autoritarisme et c'est vraiment... on a l'impression qu'on veut, je sais pas moi, c'est déresponsabiliser les gens et
Et voilà, comme des enfants, on les traite comme des enfants. Enfin, je sais pas, vous avez votre opinion. Moi, je trouve ça que c'est un peu grave, quoi. Et puis, c'est vraiment surprenant. Et vous avez certainement votre opinion. Et voilà. Voilà, les amis. Bon, je vous dis, en espérant que ça évolue et que ça change. Et voilà, que ça s'arrange. Et qu'on retrouve le bonheur de vivre. Voilà, les amis. Salut, salut. À bientôt, salut.